bienvenue en Bretagne, et comme on dit chez nous, Tegemerman. Nous sommes ici sur la commune de Binic, le grain de beauté des Côtes d'Armor, et nous allons vous faire découvrir ses paysages, ses monuments, mais aussi ses festivités. Alors, allons-y. Binic tire son nom du préfixe pen, qui signifie tête ou chef en breton, et de ic, qui est le nom de la rivière voisine qui se jette dans la mer. Ah, cette fameuse plage de la Banche, avec son sable fin et blanc, une des plus belles plages de Binic. Vous serez envoûté par sa vue imprenable sur le large de Binic, mais aussi par sa piscine d'eau de mer et son jeu de boules à proximité. Je me trouve actuellement sur les bords du port de Binic. Celui qui vit partir tant de marins au large de Terre-Neuve accueille aujourd'hui plus de 600 bateaux sur ponton, mouillage, dans le bassin et l'avant-port. Ceinturé par 1300 mètres de quai, il est constitué d'un avant-port de 4 hectares et d'un bassin à flot de 3,35 hectares. Binic connut son apogée en devenant en 1845 le premier port français pour la grande pêche. Le port recevait annuellement 150 à 160 navires et l'activité se partageait entre la pêche à Terre-Neuve et le cabotage. Binic était alors le premier port de pêche à la morue. Nous voici sur la plage de l'avant-port. C'est une plage encadrée de rochers à chaque extrémité et la digue la surplombant au-dessus de la plage, le sentier des douaniers offre un point de vue magnifique sur la mer. La plage de l'avant-port devient touristique à partir de 1906 avec la construction des premières cabines de bain en bois. La rampe en zigzag dite Suave-Galerne est construite avant 1939. Le tunnel sous la falaise du Goulet est construit pendant la Seconde Guerre mondiale par les soldats allemands.
Ah, l'église de Binic, toute une histoire. Elle s'appelle Notre-Dame de Bon Voyage. Sa construction a été décidée à la place de l'ancienne chapelle Saint-Julien après l'instauration de Binic comme commune indépendante d'Étapes-sur-Mer en 1821. Au Moyen-Âge, Binic, alors appelé Benic, était un petit village de plus d'une vingtaine de maisons, mais c'était toutefois un grand lieu de foire et de marché, où venaient les habitants des villages alentours. En 1821, grâce à François Le Saulnier de Saint-Jouan, armateur biniquais, et avec l'appui de la duchesse d'Angoulême, fille de Louis XVI, Binic devient une commune à part entière, en se détachant de la paroisse d'Étables-sur-Mer. Elle compte alors 1611 habitants. Il faut attendre 1840 pour que les limites entre Binic et les communes d'Étables-sur-Mer et de Pordic soient définitivement arrêtées. Regardez-moi cette ambiance. Nous sommes immergés dans la fête de la morue, une festivité à ne surtout pas rater si vous êtes dans la région. Elle mélange ambiance et bonne humeur. Ce reportage est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Kenavo.